Merci. Comme vous voyez, ici j'ai mis le titre Structure hiérarchique et charisme dans l'Église. J'avais la doute, c'était mieux parler avant de charisme et après de structure hiérarchique. Mais en même temps, j'ai mis une photo qui pour moi c'est très intéressante, c'est de la basilique de Saint-Pierre. On voit l'Esprit Saint et en bas c'est la chaise où, selon la tradition, Saint-Pierre prêchait à la communauté romaine, des entretiens. Donc ça veut dire, c'est l'Esprit Saint, la hiérarchie de l'Église, qui sont toujours ensemble. Cette année, le cardinal Ouellet a fait une conférence au Latrin, c'était le mois de juin. Et il avait commencé par citer Saint Irénée. Je n'ai pas contrôlé la citation, mais l'idée c'était que Dieu le Père guide l'Église avec deux mains. L'une, Jésus-Christ, l'autre, l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint et Jésus en train de guider l'Église. La structure de la conférence que je vais faire, c'est surtout ces trois points. La dimension charismatique de l'Église, le charisme et les nouvelles communautés, ou nouveaux mouvements. J'utilise nouvelles communautés parce que je sais qu'en France, on parle toujours de nouvelles communautés, pas de mouvements ecclésiaux. C'est normal. Et troisième, structure hiérarchique et charisme. Dans la première, je vais faire un bref exposé avant de commencer. Dans la dimension charismatique de l'Église, je veux traiter comme ça existe dans l'Écriture, dans le Concile Vatican II, dans le magistère post-conciliaire. Et ça, c'est une proposition un peu osée, on pourrait dire, non? Parce que je crois qu'il y a deux charismes fondamentaux dans l'Église. Je ne dis pas qu'ils sont, c'est un mystère, et comme ça, on peut aller en avant. Donc ça, c'est la première partie, la dimension charismatique de l'Église. Après, je vais traiter les charismes et les nouvelles communautés. Et je crois que c'est important parce que comprendre que le charisme est donné à un fondateur, et c'est celui qui commence. Après, il y a une institutionnalisation du charisme. En même temps, on doit défendre toujours le caractère ecclésial du charisme. Et on doit tenir compte qu'il y a aussi une évolution du charisme. Donc, et la troisième partie, ça va être fondamentalement la présence des charismes de l'Église, dans l'Église particulière et dans les paroisses. Bon, je demande excuse parce que mon français c'est un peu... Mais je essayerai de ne pas lire trop parce que autrement c'est un peu fatigant pour vous et peut-être pour moi. Alors, avant de commencer avec ça, je dois dire que la théologie des charismes a été pas tellement développée dans l'histoire. Les charismes sont présents toujours dans l'histoire et ils étaient présents dans l'Écriture sainte, surtout le Nouveau Testament. Mais la théologie des charismes a entré dans l'Église, on pourrait dire, après le Vatican II. Peut-être ici il y a des gens qui ont traité ça, ils connaissent mieux que moi. Mais donc c'est un développement qu'on trouve après le Concile Vatican II. En même temps, le développement du Concile n'a pas entré directement dans le code de droit canon, parce que le mot charisme n'existait pas dans le code. Et il y avait quelques propositions, mais il n'était pas accepté. Et donc on peut dire, et parfois il y a des gens qui disent, mais le code de droit canon rejette le charisme. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours le charisme est présent et va être présent dans l'Église et dans les institutions de l'Église. Mais
Plus récemment, il y a un document que je crois que c'est important de le connaître, si quelqu'un est intéressé à ça, que c'est la lettre Ioannis Ecclesia de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 2016. Elle est très intéressante parce qu'elle fait comme un résumé de beaucoup de choses. Et le connaître, savoir qu'est-ce que ça passe, c'est important. Ce document parle surtout des charismes dans des réalités associatives. Mais malgré tout, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être appliqués dans d'autres domaines de l'Église. Bien. Alors, les fondements bibliques. Et j'ai pris les idées de Ioannis Ecclesia, le premier chapitre. On parle des charismes dans le Nouveau Testament. Alors, il y a plusieurs façons d'entendre. Charisma, le mot grec, veut dire en général un don généreux. Quand on parle de l'Église dans le Nouveau Testament, on comprend que c'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas une chose qui vient des hommes. Ça vient de Dieu. Et c'est l'usage typique dans le Nouveau Testament. Et dans la première lettre aux Corinthiens, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour le bien commun. Ça, c'est un point essentiel. Les charismes, ce ne sont pas des biens pour l'individu, mais ce sont des biens pour la communauté tout entière. Pas tout le monde va recevoir les charismes, mais on doit dire que c'est toujours pour le bien des autres. Donc, si quelqu'un reçoit le charisme et le charisme reste pour lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non permet se ipsum sed ad alterum. Pas pour lui-même, mais pour les autres, pour l'autre. Dans la typologie des charismes, dans les lettres de Saint Paul, surtout, on trouve des dons exceptionnels qui sont élargis par l'Esprit Saint à plusieurs personnes dans l'Église. Ça peut être un don de guérison, de prophétie, d'œuvres de pouvoir, de variété de langues. Donc il y a beaucoup de charismes. Et on lit les lettres de Saint Paul et on trouve des choses qu'on peut dire, mais ça se passe pas maintenant, c'est pas comme ça. C'est vrai. Mais parfois il y a beaucoup de réalités où il y a des charismes. Dans les communautés charismatiques, il y a beaucoup de choses que peut-être on n'est pas tellement habitué, mais on voit qu'il existe des choses. L'Esprit Saint agit comme il veut. Donc, des dons exceptionnels, mais aussi il y a des dons ordinaires, d'enseignement, de service, de charité. Et en troisième lieu, on trouve des charismes ministères pour la leadership dans les communautés. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, ce sont plusieurs façons de se présenter dans l'Église, ces dons de l'Esprit Saint. Et il faut le comprendre. Surtout, parfois, on a l'idée que les charismes sont pour les réalités associatives. Mais si on prend le concept de charisme attaché au pouvoir, on peut trouver qu'il y a les apôtres avaient un charisme, mais un charisme de guide, un charisme de prophétie et un évangéliste, les évangélistes. Donc il y a plus de charisme aussi attaché plus ou moins à leur rôle de pasteur dans l'Église. Et pas seulement ceux que sont les disciples. Donc, ça c'est un point qu'on trouve, et pour ça, on peut dire, ça c'est dans Ioannis Ecclesia numéro 8, celui qui a reçu le don de diriger dans l'Église a aussi la tâche de veiller au bon exercice des autres charismes. C'est intéressant, des autres charismes. Ça veut dire que diriger, c'est déjà un charisme dans l'Église. Et il a la tâche de veiller pour un bon exercice. Veiller pour le bon exercice, c'est aussi un charisme que la personne a reçu.
Et la hiérarchie a un charisme de vigiler, de voir, de donner un avis sur le charisme, afin que tout concourt au bien de l'Église et à sa mission d'évangélisation, sachant pertinemment que c'est l'Esprit Saint qui distribue le don charismatique à chacun selon sa volonté. Donc c'est l'Esprit Saint qui agit. Ce n'est pas les fidèles qui ont l'initiative, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ça, on le verra quand on parlera des charismes dans le mouvement. Donc ça peut être suffisant pour l'écriture. Voyons le concile. Le concile, c'est très important, parce que le concile part d'un présupposé ici, c'est surtout Lumen Gentium et quelque chose d'Apostolicam Actuositatem, le décret pour l'apostolat des laïcs, et aussi quelque chose de ad gentes, le décret ad gentes et Gaudium et Spes, mais surtout c'est Lumen Gentium. Et Lumen Gentium commence à parler, c'est le numéro 4, commence à parler de mystère de la Trinité et comment ça touche l'Église après. Non? Alors, au numéro 4, on dit, l'Esprit Saint guide l'Église vers toute la vérité, l'unifie dans la communion et le ministère, la pourvoit et la gouverne de divers dons hiérarchiques et charismatiques et l'embellit de ses fruits. Donc, c'est une action de l'Esprit Saint que donne avec des dons hiérarchiques et des dons charismatiques qui sont ensemble. Et on va le voir, on va le trouver toujours dans l'Église. On pourrait dire que les dons hiérarchiques donnent une stabilité et fidélité. La mission des évêques est être fidèles à ce qu'ils ont reçu dans l'Église des apôtres, du collège des apôtres, le collège des évêques. Et on peut dire que les dons charismatiques aident à un dynamisme missionnaire dans l'Église. C'est l'action missionnaire de l'Église qui est toujours poussée par des charismes que l'Esprit Saint donne dans l'Église. Et ça c'est une relation qu'on trouve. Ce ne sont jamais séparés. On ne peut pas parler d'une Église charismatique et d'une Église hiérarchique. L'Église est une, et toujours ça doit être. Il n'y a pas une Église de la hiérarchie, une Église du peuple. L'Église est une. C'est vrai qu'on est tous ensemble et on doit vivre la communion et être guidés tous par l'Esprit Saint. Donc, la première chose, c'est ça que le Concile dit très clairement qu'il y a des charismes dans l'Église, des dons hiérarchiques et des dons charismatiques. Un autre texte du Lumen Gentium 7. Unique est l'Esprit qui distribue des dons variés pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et des exigences de service. La première aux Corinthiens. Parmi ces dons excelle celui des apôtres, à l'autorité desquels le même esprit soumet aussi les charismes. C'est une autre leçon très importante de Concile. Le Concile dit, l'esprit distribue, mais pas d'une façon tout à fait sans ordre. Il doit avoir un ordre dans l'Église. Et c'est le même Esprit Saint qui donne aux apôtres l'autorité pour dire ça c'est un charisme ou c'est pas un charisme. Et ça c'est très important parce que si quelqu'un dit moi j'ai reçu un charisme, je fais ce que je veux, c'est pas comme ça ne marche pas. Mais mon charisme est comme ça. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le charisme et il faut comprendre comment le charisme est toujours dans l'Église, pas dehors de l'Église. Le texte plus long de Lumen Gentium est plus complet, on peut dire, c'est le numéro 12, sur le charisme. Le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à les conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré à chacun.
Donc, les dons de l'Esprit, c'est pas limité à cette partie de l'Église, à cette partie des fidèles, à fidèles de tous ordres. Se marier, une femme, un prêtre, un religieux, religieuse, ils peuvent recevoir des charismes. Et il souligne la même idée que j'avais dit avant de l'Écriture, des charismes les plus éclatants, au plus simples et au plus largement diffusés. Donc, parfois, ça dépend beaucoup de qu'est-ce que ça veut dire charisme. On va voir qu'il y a un charisme de fondation, de fondateur, que c'est pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un charisme. Parfois, on peut dire non, cette personne est préparée d'une façon naturelle pour accueillir les gens. Et ça, pour un prêtre, c'est très important. Il sait écouter, il sait recevoir les gens, il sait... Alors, c'est fantastique, tout le monde va à lui. Mais s'il n'a pas le charisme et il refuse les gens, personne ne va aller. Mais, alors, il y a des choses qu'on peut dire, c'est pas un charisme, c'est un don de l'esprit, on peut dire, peut-être, je suis sûr que Dieu sait comme il fait. Mais donc, il y a des charismes qui sont éclatants et il y a des autres très simples. Et aussi, on souligne que ceux qui ont la charge de l'Église de porter un jugement sur l'authenticité des dons et sur les usages bien ordonnés, c'est la hiérarchie. Bien. Je le laisse le numéro 12, vous pouvez le lire. Ça, c'est Apostolic Acto Citatem, le décret sur l'apostolat des laïcs. Et ici, on touche... Le Concile ne parlait pas de droit canon. Mais ici, on parle de droit. De la réception de ces charismes, mais les plus simples, et surtout chacun des croyants le droit et le devoir d'exercer ces dons dans l'Église et dans le monde pour le bien des hommes et l'édification de l'Église dans la liberté du Saint-Esprit, qui souffle où il veut. Donc, si quelqu'un a reçu un charisme, il a le droit de l'exercer. Et ça veut dire qu'il doit, bien sûr, on peut dire, c'est un vrai charisme dans l'Église. C'est pas, parfois il y a des gens qui sont un peu fous, mais il y a des gens qui reçoivent un charisme, ils ont le droit et le devoir. Et on ne peut pas empêcher, il faut trouver la façon de permettre que ce charisme soit au service de l'Église et soit au service du monde, dans la liberté de l'Esprit Saint. Voyons un peu le charisme dans le magistère post-conciliaire. Et le premier qui a traité un peu plus ça, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II, il a parlé de ça à plusieurs rencontres avec des mouvements dans l'Église. Un des premiers, c'était 1981. Il a reçu un groupe de, je crois, de plusieurs communautés à Castel Gandolfo pendant l'été. Et alors, il a fait un discours, je ne sais pas si c'était improvisé ou non, mais après, il a parlé des choses qu'il a repris plusieurs fois. Ça, je crois que c'était un discours 1998, un congrès mondial des mouvements et des nouvelles communautés. À plusieurs reprises, j'ai pu signaler qu'il n'y a pas dans l'Église des contrastes ou d'opposition entre la dimension institutionnelle et la dimension charismatique, dont les mouvements sont une expression significative. Les deux sont essentiels à la constitution divine de l'Église, fondée par Jésus, parce qu'il concourt à rendre présent le mystère de Christ et son œuvre salvatrice dans le monde. Ici, il est important de se rendre compte du grand poids de l'adjectif co-essentiel. L'Église même, au niveau de la constitutionnalité divine, ne pourrait exister sans l'existence et le fonctionnement des charismes. Ça, c'est très fort. C'est très fort. L'Église a besoin de charisme. Dieu veut l'Église comme ça. Et il dit, ce sont co-essentiels. La hiérarchie est essentielle, mais aussi les charismes sont essentiels pour l'Église. Le pape François, ça c'était un discours qu'il a fait pape Benoît XVI, dans l'Église. Même les institutions essentielles sont charismatiques,
Et d'autre part, les charismes doivent, d'une manière ou d'une autre, être institutionnalisés pour avoir cohérence et continuité. Benoît XVI, c'est très intéressant ce qu'il a fait avec les mouvements et les communautés. Et il était en Allemagne, il a connu les focolari, il a connu le chemin néocatéchuménal, il a connu quelques autres. Mais il est un théologien qui, devant la nouveauté, il a essayé de la connaître mieux. Et je crois que c'est très important comme l'attitude qu'on doit avoir. Et si on a dit ça, moi je ne comprends, ces groupes je ne le comprends pas. Un moment, essaye de le connaître, essaye de le comprendre. Et Benoît XVI a toujours joué comme avec la connaissance et avec l'amour. Pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance avec le cœur. Il voyait quels sont les fruits de ces communautés qu'il a connues en Allemagne. Aussi quand il était archevêque à Munich. Et donc, il a maintenu ça toujours. Et c'est pour ça qu'il dit, bon, attention, les institutions essentielles sont charismatiques. On parle par exemple du charisme d'infaillibilité du pape. C'est pas une chose humaine. C'est quelque chose qui vient de Dieu. On parle aussi je disais avant, de la hiérarchie a le charisme de évaluer, discerner, ça c'est un vrai charisme, et l'ordonner, le mettre dans l'Église. Et en même temps, les charismes ont besoin d'être institutionnalisés d'une certaine façon. Parfois, avec les fondateurs de mouvements et choses comme ça, ils ont un très grand rejet pour le droit canon. Il dit le droit canon, c'est la rigidité, c'est l'imposition, c'est qu'on dit peut-être étouffer l'esprit. Donc, mais quand on lui dit, bon, tu ne fais pas les statuts, un document fondationnel de ton truc, à la fin, tu vas mourir et personne ne va continuer. Alors ça les aide à comprendre que c'est important de trouver quelques institutionnalisations. Bien, alors, ça c'est important, parce qu'il va un peu plus loin. C'est pas seulement que c'est son essentiel hiérarchie, mais la hiérarchie dans l'Église est charismatique et les charismes dans l'Église vont vers l'institution. Pape François, il a repris un peu les choses. Donc le charisme, c'est pas seulement pour l'individu, c'est dans une communauté qui doit croître. Et ça, c'est pour ça que c'est aussi important comme on vive le charisme. C'est pas une chose qui est déjà établie. Non, il y a une évolution parce que chaque communauté doit prendre, assimiler et recevoir les choses. Et donc, c'est la communauté aussi que dit, la communauté avec l'évêque, pas seulement les fidèles. Les deux dimensions charismatiques fondamentales de l'Église. Et parfois, ça c'est une question que, en train de travailler sur ces sujets, je commençais à comprendre qu'il y a des charismes qui vont dans une ligne qui est toute la vie consacrée, et il y a des charismes qui vont dans une autre ligne, que c'est la vie séculière, la dimension temporelle et la dimension eschatologique de l'Église. Et je crois que c'est très important. Parfois, on a la tentation, ce que j'ai vu plusieurs groupes, que tu trouves, mais pourquoi ils sont mis dans la vie consacrée? Parce qu'au début, il y a beaucoup de moments de doute. Où est-ce que je dois aller? Vers quel endroit? Quelle est la direction que je dois prendre? Mais il y a des charismes qui sont typiques de la vie consacrée. Il y a des charismes qui ne sont pas typiques de la vie consacrée et qui vont plus dans la vie séculière. Et pour ça, il faut comprendre le Vatican II, ad gentes.
il faut connaître les histoires, les charismes pour le monde et pour l'au-delà, j'avais mis. Ça, c'est une leçon que l'histoire démontre. L'activité missionnaire n'est rien d'autre que la manifestation, c'est-à-dire l'épiphanie et la réalisation du dessein divin dans le monde et dans l'histoire. Avec lui, Dieu conduit clairement à la fin de l'histoire du salut. L'activité missionnaire tend vers sa plénitude eschatologique. Donc l'Église est dans le monde avec une mission. Et l'Église a aussi la mission d'apporter tout le monde à l'eschatologie finale, non? Ce que va être le monde futur. Non? Et ça, on le trouve. Il y a une mission vers le monde. Et on ne peut pas oublier que l'Église a cette mission. Le dessein de Dieu, que les hommes, d'un esprit unanime, établissent et perfectionnent de plus en plus l'ordre des réalités temporelles. Perfectionner l'ordre des réalités temporelles veut dire aussi amener les réalités temporelles selon les desseins de Dieu pour elles. Ils ont des lois, ils ont des techniques qui sont propres au monde, mais en même temps, tout ça rentre dans le dessein de Dieu. Tout ce qui compose l'ordre temporel, c'est-à-dire les biens de la vie et de la famille, la culture, l'économie, les arts, les professions, les institutions de la communauté politique, les relations internationales, etc., leur évolution et leur progrès sont non seulement des moyens pour lesquels l'homme peut attendre à sa fin ultime, mais qui ont une valeur propre placée en eux par Dieu, à la fois considérés en eux-mêmes et considérés comme faisant partie de tout l'ordre temporel. Donc tout ça c'est une façon de porter. Et Dieu compte avec l'Église pour porter tout le monde à ce qu'est l'ordre temporel selon le dessein de Dieu. Et pour ça, c'est important toute l'action de l'Église dans le monde. L'Église fait ainsi, c'est Gaudium et Spes, route avec toute l'humanité et partage le sort terrestre du monde. Elle est comme le ferment et pour ainsi dire l'âme de la société humaine appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. Donc c'est l'Église qui doit être là. Et elle est l'âme du monde et il doit être le ferment qui porte et renouvelle tout le monde pour apporter dans le Christ et transformer en famille de Dieu. Donc c'est une tâche immense, mais c'est une tâche de tous. Bien, alors on peut conclure que expérimentons ensemble, ça c'est important, c'est confronter avec le monde, s'interpénétrer, voir, aimer tout ce que fait l'ordre temporel, sont des attitudes pour lesquelles il faut des charismes, en quelque sorte liés à l'amour, un amour saint pour un monde sorti de main du Créateur et qui devrait lui revenir. Et la tâche est immense et c'est vrai que pas tout le monde est capable de faire ça. Pas tout le monde dans l'Église est capable de mêler le monde comme Dieu l'aime et comme Dieu veut que soit aimé. Pas tout le monde a un amour saint pour un monde. Parfois, on peut rejeter le monde. Et parfois, ça, c'est une mentalité que parfois on le trouve. Non? Je me rappelle, parfois je dis, mais écoutez, une nouvelle communauté, mais vous parlez d'action dans le monde, mais vous êtes fermés. Vous êtes tout à fait, vous vivez ensemble, vous regardez les uns les autres, vous ne regardez pas à l'extérieur. Comment est-ce que vous voulez évangéliser? Vous n'allez rien changer comme ça. Où est votre mission d'apostolat? Et alors, l'amour saint pour le monde, c'est très important. Et il y a des fidèles qui ont ça. Surtout les fidèles qui sont dans le monde, on pourrait dire. Non? Mais c'est important qu'ils sachent quelle est la mission qu'ils ont et peut-être quel est le charisme qu'ils ont reçu. Et ça, c'est un charisme très important. En même temps, il y a des charismes pour l'autre monde, pas seulement pour celui-ci, mais pour l'autre. Et l'accomplissement de l'Église, c'est dans la gloire céleste. Donc,
ça c'est Lumen Gentium 48, l'Église doit être dans le monde et l'amener vers l'autre, pénétrer le monde et en même temps être en tension eschatologique. Si on n'est pas en tension eschatologique, à la fin, ça devient une sécularisation totale. Et les fidèles vont perdre l'élan et ils vont être plus les ferments qu'ils vont changer le monde. Et ça, c'est important pour comprendre comment l'Église doit agir dans le monde. Le charisme pour l'autre monde, c'est surtout une tâche de la vie consacrée. Pas exclusivement, mais le rôle de signe eschatologique propre à la vie consacrée. Ça, Vita Consacrata numéro 26, Jean-Paul II. Il faut reconnaître toujours que la vie consacrée est un signe eschatologique. En disant, la vie ne finit pas ici, c'est la vie qui va venir à l'avenir. C'est une autre. Et Lumen Gentium parlait de rendre visible pour tous les croyants la présence des gens en ce monde des biens célestes. Et ça, c'est une tâche que c'est très clair, et c'est pour ça qu'on parle de la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Donc c'est tout dans cette ligne d'un signe eschatologique. Mais attention, aussi le chrétien est un signe eschatologique pour le monde. Pas de la même façon, mais c'est vrai qu'il doit donner un témoin de vivre l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, toutes les vertus chrétiennes. On passe au charisme dans les nouvelles communautés. Les charismes dans les nouvelles communautés. J'ai commencé par deux définitions. Une de Jean-Paul II et une autre de Ratzinger. Parce que je voulais souligner que la conception qu'ils ont de ce que c'est une nouvelle communauté, c'est toujours quelque chose avec un charisme. Et ça, c'est une définition de 1988 du message à tous les congrès de mouvements ecclésiaux. Un mouvement a une réalité ecclésiale concrète avec une participation majoritairement laïque, un itinéraire de foi et de témoignage chrétien qui font sa propre méthode pédagogique sur un charisme précis donné à la personne du fondateur dans des circonstances et selon des modalités spécifiques. Donc, il y a toujours un charisme que c'est comme le moteur qui va guider la réalité. Et c'est important, participation majoritairement laïque, qu'il faudrait respecter aussi toute la mission qu'on a parlé des laïcs, ce que je disais de charisme pour le monde, pour l'ordre temporel, c'est toujours typique des laïcs. Ratzinger, les mouvements naissent, ça c'est une conférence qu'il avait fait sur la colocation théologique des mouvements ecclésiaux. Les mouvements naissent pour la plupart d'une personnalité charismatique dirigeante. Ils se configurent en communautés concrètes qui, de par leur origine, font revivre l'Évangile dans son intégralité et reconnaissent sans hésitation dans l'Église leur raison de vivre sans laquelle il ne pourrait subsister. C'est très concis mais très clair. Ça, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont très importants. Vivre l'Évangile dans son intégralité. C'est une chose typique des mouvements. Alors, le charisme du fondateur. Et ça, c'est Ciardi, c'est un théologien spécialiste en charisme, et il donne cette définition. La présence et l'action de l'Esprit Saint dans une personne guidée par lui pour un chemin particulier de suite de Christ et de découverte de l'Évangile, le conduisant au service spécifique dans l'Église. Donc, un chemin particulier de suite de Christ. Chaque charisme, c'est une façon de suivre le Christ. Pas tout le monde va le suivre de la même façon. Mais où il y a un charisme, c'est une façon dans ce sens, d'un charisme de fondation, de fondateur, c'est une façon de suivre le Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fondateur est seulement un instrument. Ça, on le voit
je mis ici une phrase de Sainte Thérèse de Calcutta. Je suis comme un petit crayon entre vos mains, rien d'autre. C'est lui qui pense, c'est lui qui écrit. Le crayon n'a rien à voir avec tout cela. Le crayon doit pouvoir être utilisé seul. C'est magnifique. Elle comprenait sa tâche comme ça. Moi, je suis un crayon. Et Dieu écrit ce qu'il veut. Et comme il veut. Et dans la langue qu'il veut. Et Chiara Lubich disait plus ou moins la même chose. La plume ne sait pas ce qu'elle devrait écrire. Le pinceau ne sait pas quoi peindre. Ainsi, lorsque Dieu prend en main une créature pour faire surgir certains de ses œuvres dans l'Église, la personne ne sait pas ce qu'elle aura à faire. C'est inutile. L'instrument, c'est clair. Et ça, on le voit. Les fondateurs ne chassent pas exactement qu'est-ce que ça va passer. Et il y a des moments dans l'histoire, on trouve des fondateurs qui disent, je crois que c'était Saint Ignace de Loyola, il disait la compagnie de Jésus, rien à faire avec les écoles, les collèges. Et après, on voit que c'est plein des écoles et collèges. Il a changé. Et Saint José Maria, Escriva, quand il a fondé l'œuvre, l'Opus Dei, au début, il pensait que le membre de l'Opus Dei vont être des hommes. Les femmes, non. Mais après 2 ans, le Seigneur a fait comprendre que les femmes ont une place aussi. Donc, il a commencé à travailler avec les femmes aussi. Non? Mais on voit que le fondateur, parfois Dieu joue avec eux. Mais il joue toujours avec eux. Mais il porte comme il veut. Et il y a des choses qui sont tout à fait inconnues pour le fondateur, mais à la fin, il change. Il change. C'est Dieu qui guide. Non? Le crayon, il écrit comme il veut. Du charisme du fondateur, on passe à un charisme institutionnalisé, que c'est un charisme de la communauté, ou du mouvement. Ça, c'est Mutue Relazione, c'est un document de dicaster, le dicaster pour la vie religieuse et le dicaster pour les évêques. Les Mutue Relazioni entre les évêques et les instituts religieux, on pourrait dire comme ça. Et on dit comme ça, le charisme des fondateurs se révèle comme une expérience de l'esprit transmise à leurs disciples. C'est toujours comme ça. Le fondateur commence et il doit diffuser le charisme. Et après, il y a des gens qui commencent à le suivre. Il y a, on dit, des fils et des filles du fondateur. Et ils diffondent le charisme pendant plusieurs types de moyens. Les écrits, la prédication, les constitutions, même une législation. Mais ça veut dire qu'il y a une dimension collective, un partage, une responsabilité des disciples. Ce qui était de l'individu au début, ça devient de tous. Ça devient de tous qui suivent le même chemin. Et comme ça, on peut dire que le charisme est de tous. Il n'est pas exclusif. Il est du fondateur d'une façon principale, mais après la mort du fondateur, ça devient un charisme qui appartient à tout le monde de l'institution. Et sur ça, il y a un débat, il y a quelques mouvements qui ont pensé que le charisme était sur le président du mouvement et pas avec les autres. Et alors, avec ça, le son-siège a été très fort en disant non, le charisme appartient à tous. Tu es le successeur du fondateur, mais ce n'est pas le fondateur que t'a donné le charisme à toi, et toi, à ton tour, tu vas donner le charisme à un autre. Non? Le charisme appartient à tous les membres de la réalité. Donc il y a une dimension collective de charisme qu'on ne fait pas. Et après, je dirais que l'ecclésialité du charisme, c'est fondamental. Pour être vécu par les disciples, gardé, approfondi, développé et constamment en harmonie avec le corps de Christ en croissance perpétuelle. Le charisme est dans le corps du Christ. C'est dans l'Église. Ce que disait Ratzinger, sans l'Église, le mouvement est rien. Et c'est comme ça. Sans l'Église, ils sont dehors, ils sont rien. Ils sont séparés s'ils sont séparés de Christ et de l'Église, c'est fini. Ce caractère propre
comporte également un style particulier de sanctification d'apostolat dont chaque institut doit préserver en toute sécurité sa propre identité. Donc, le charisme est dans l'Église, hein, et c'est pour ça qu'on doit, voir qu'est-ce que ça passe avec le charisme. Ici, je porte deux phrases de Pape François. Et ça, c'était un discours qu'il a fait à Communion et Libération dans le 2015. Et il était très fort. Le charisme ne se conserve pas dans une bouteille d'eau distillée. Fidélité au charisme ne signifie pas pétrifier. Ne l'oubliez pas. Fidélité, c'est une fidélité à la tradition, signifie maintenir vivant le feu et ne pas adorer les cendres. Donc, le charisme, ce n'est pas une chose déjà établie et pour tous les siècles des siècles. L'évangile est là et pour toute l'Église, mais il y a une évolution dans la compréhension et des applications de tout ça, qu'il y a tout un approfondissement. Mais c'est important que le charisme soit vivant. C'est un feu vivant. Et c'est pour ça qu'il parle aussi de les formes et les méthodes sont défendues pour elles-mêmes. Si les formes sont défendues pour elles-mêmes, elles deviennent idéologiques, éloignées de la réalité qui est en évolution continuelle. Enformées dans le nouveau esprit, elles finiront par suffoquer le charisme lui-même qui les a engendrés. Alors, il parlait du fraîcheur du charisme, c'est très important, et pour ça, retourner toujours aux origines. Et là, on doit trouver dans le charisme la façon de répondre même aux nouveaux défis. Un charisme vivant est capable de répondre. Un charisme mort ne répond rien et n'aide rien. Et bon, ici, il y a un problème, parfois. Quand il y a un charisme qui a été transmis à travers des fondateurs problématiques. Et je sais qu'en France, il y a eu des cas aussi de ce type de situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit dire, on rejette tout. On doit supprimer. Et je crois que là, il faut faire un travail très important de dire peut-être Dieu peut utiliser un fondateur indigne pour faire des choses bonnes. Et c'est pour ça qu'il faut connaître. Mais il faut comprendre quelle est la culture qu'il y a dans ces groupes, parce que parfois c'est une culture que c'est impossible. D'une façon humaine, c'est très difficile à changer. Non? Mais c'est pas seulement le fondateur qui a fait mal, mais il a épandu le mal à son tour. Non? Et alors, ça va être plus difficile. C'est un point qu'il faut dire que le pape est préoccupé avec ces choses. Non? Il n'est pas content. Il ne peut pas être content, mais la solution, c'est pas facile. Bien, alors je voulais parler, c'est comme cette dernière partie, la complémentarité entre hiérarchie et charisme. Et Benoît parlait d'une combinaison fructueuse. Et il parlait que les églises locales et les mouvements ne se passent en conflit l'un avec les autres, mais constituent la structure vivante de l'Église. Et il a toujours essayé de mettre les évêques avec un regard amoureux, on pourrait dire, pour les mouvements et les nouvelles réalités, et en même temps dire quelles sont les responsabilités des nouvelles communautés. Et il parlait, ça c'était aux évêques d'Allemagne. Je vous demande d'aller à la rencontre des mouvements avec beaucoup d'amour. Et ça signifie connaître adéquatement leur réalité, sans impression superficielle ni jugement réducteur. Un don du Seigneur, une ressource précieuse pour enrichir toute la communauté chrétienne de leur charisme. Ça, c'est la chose difficile. Aussi dans les paroisses, parfois on dit, si j'admets ce groupe, qu'est-ce que ça va passer? Et il faut être ouvert parce que c'est une richesse pour toute l'Église. Et même pour la paroisse. Le secret, c'est comment gérer ça. Je sais qu'à Madrid, il y a une paroisse, elle est très connue, elle s'appelle Notre-Dame de Cana. Et il y a tout.
Il y a tout. Je ne sais pas, comme le curé, il a un groupe de prêtres très, très bon, mais je ne sais pas comment il fait. Mais on trouve les catéchuménaux, on trouve les communions libération, on trouve les charismatiques, on trouve tout, des groupes nouveaux, des groupes vieux. euh, c'est incroyable. Bon, mais il réussit. Un accueil confiant qui leur donnera de l'espace et valorisera leur contribution dans la vie des églises locales. C'est un défi. Des difficultés et des incompréhensions sur des sujets particuliers n'autorisent pas la fermeture. On ne peut pas dire non. La complémentarité entre hiérarchies se manifeste aussi que l'authenticité des nouveaux charismes est garantie par leur volonté de se soumettre au discernement de l'autorité ecclésiastique. Ça, c'est très important. S'il y a un groupe qui ne veut pas se soumettre, se faire connaître, et ça, c'est très important. L'ouverture à se faire connaître, à se faire aider. N'avoir pas peur d'être connu. Bon, et il disait, en parlant au moment, je vous remercie pour votre disponibilité à accepter les indications opérationnelles non seulement du successeur de Pierre, mais aussi des évêques des diverses églises locales qui sont avec le pape, les gardiens de la vérité et de la charité dans l'unité. J'ai confiance en votre prompte obéissance. Au-delà de l'affirmation du droit à sa propre existence, la construction du corps du Christ au milieu des hommes doit toujours prévaloir avec une priorité incontestable. Chaque problème doit être affronté par le mouvement avec des sentiments de profonde communion dans un esprit d'adhésion au pasteur légitimé. C'est comme ça, obéissance, mais en même temps sachant qu'il y a un droit à la propre existence. On ne peut pas écraser les réalités. Il faut comprendre que les charismes sont dans l'Église, que la hiérarchie d'un côté est charismatique et a une charge de compréhension de la réalité que l'Esprit Saint suscite dans l'Église. Et les comprendre bien. Ça veut dire qu'il doit connaître bien, il doit comprendre, il doit aider à ces réalités à être bien placées dans l'Église. Des réalités dehors de l'Église ne marchent pas. Bon, merci.